Novak Djokovic de 2016 semble reparti sur les mêmes bases en termes de niveau de jeu et d'intensité qu'en 2015. Après, c'est sûr que ce sera à l'Open d'Australie qu'on aura vraiment un premier élément de réponse. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il est toujours difficile d'enchaîner 2 saisons à 3 grands chelems. Dans l'Europen, il n'y a que Roger Federer qui l'a réussi une fois, c'était en 2006 et 2007. On a l'exemple de Rafael Nadal qui a gagné 3 grands chelems en 2010. En 2011, il n'a gagné que Roland Garros. Et puis Novak Djokovic, 3 grands chelems en 2011, un seul en 2012, l'Open d'Australie. Son grand chelem préféré puisqu'il l'a gagné 5 fois. Roland Garros est devenu un rendez-vous spécial pour le Serbe, puisque jusque l'an dernier, il butait toujours, ou presque, sur le maître des lieux Rafael Nadal. L'an dernier, il l'a battu en quart de finale, mais derrière, il est tombé sur un Stan Wawrinka immense en finale. Mais si Stan Wawrinka était immense, on a aussi pu voir que Djokovic a été un peu rattrapé par ses nerfs lors de cette finale. On l'a vu notamment exprimer son mécontentement à la fin du deuxième set, par exemple. Donc oui, Novak Djokovic sera très certainement au rendez-vous du dernier carré, voire en finale de Roland Garros. Sur les 7 des 9 dernières éditions, ça a été le cas. Après, il va être intéressant de voir s'il va réussir à s'affranchir de l'impact psychologique de ses échecs répétés porte d'Auteuil. Comme lors des précédentes saisons, ses principaux rivaux, ce sera d'abord les autres membres du Big Four. Donc Roger Federer, qui est responsable de la moitié des défaites du Serbe en 2015, même si au format 5-7, il n'a plus battu Djokovic depuis Wimbledon 2012. Andy Murray, ça sera intéressant de voir si, dans la foulée de son succès en Coupe Davis, il est capable d'inverser la tendance face à Novak Djokovic, puisqu'il ne l'a plus battu qu'une seule fois lors des 11 dernières confrontations. Et puis Rafael Nadal, qui a retrouvé des couleurs et des sensations, enfin au deuxième semestre 2015. Et puis on citera également Kei Nishikori ou Stan Wawrinka, qui sont certainement capables de rivaliser avec Djokovic sur un grand chelem. C'est difficile de les voir rivaliser sur l'ensemble de la saison. Oui, Novak Djokovic peut encore s'améliorer. Déjà sur le plan du jeu, même s'il a beaucoup progressé depuis le début de sa carrière, que ce soit côté coup droit, qui était son point faible, au filet ou au service depuis qu'il travaille avec Boris Becker. Également sur la maîtrise des émotions, son attitude sur le court, c'est quelque chose sur lequel il communique beaucoup, mais où il a encore là aussi une marge de progression, je pense, conséquente. On l'a vu notamment s'emporter en finale de Roland Garros, ou alors à Wimbledon lorsqu'il était malmené par Kevin Anderson. Et puis un dernier point qui finalement ne dépend pas que de lui, c'est sa popularité. Et il reste toujours, et malgré tout, encore dans l'ombre des monstres que sont Roger Federer et Rafael Nadal.